Je pense que vu la prestation d'hier contre la victoire qu'on a eue, je pense que c'est la victoire qui est importante et la qualification. Sinon, dans le contenu, il y a des correctifs à apporter. Et je pense que pour une équipe qui aspire à aller au bout, je pense qu'il faudrait montrer un autre visage. Je pense que ce qu'on a vu hier, surtout en première période, c'était assez poussif. Et en seconde période, il y a eu de l'amélioration. Il y a eu de l'amélioration, il y a eu de l'efficacité. On a marqué 3 buts, on n'a pas encaissé, mais ça reste beaucoup de choses à revoir. Et ouais, de t'attendre par rapport à ces schémas de jeu, par rapport à ces projets de jeu, par rapport à ce que par rapport à ce que l'équipe montre. Je pense il y a un peu de tâtonnement et on l'a vu à plusieurs reprises de mauvais choix de coaching, de mauvais choix de remplacement. Donc je pense que là, il faudrait être conscient, il faudrait avoir les idées fixes pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir coacher une équipe comme le Sénégal. Oui, l'histoire des Sénégalais est en doute, bien sûr, parce qu'hier, on l'a vu, à un certain moment, les joueurs ont reçu certaines critiques des vertes et des pas mûres. Et je pense que là, les gens doutent pour connaître vraiment la valeur de cette équipe. Et ils se posent des questions pour savoir si vraiment cette équipe est capable d'aller titiller les grands, si cette équipe est capable d'aller arracher ce trophée africain tant convoité par le Sénégal depuis pas mal d'années. L'équipe de 2002, les résultats qu'ils ont fait, je pense que les résultats qu'ils ont fait, les prestations qu'ils ont fait, je pense qu'il y a il y a une différence entre ces deux équipes. Je pense que c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même staff technique, c'est pas les mêmes dirigeants de la fédération. Donc il y a une différence. Je pense que l'équipe de 2002, c'était une équipe où sur chaque ligne, il y avait un leader. Chaque ligne, il y avait un patron. Et dans ce groupe, il y avait des leaders techniques à tous les postes. Et là, c'est ça qui fait la différence avec cette équipe de 2019 où on ne sent pas la patte d'un leader. Ah, Sadio, moi parlerai plutôt Sadio d'un leader technique, un joueur qui est capable de faire la différence sur deux actions, un joueur qui est capable de faire des actions d'éclat, mais ce n'est pas un leader charismatique. Sadio n'a pas cette ampleur, Sadio n'a pas cette éducation. Je pense que Sadio, c'est un joueur assez introverti qui est à la limite un peu qui est à la limite un peu, comment dirais-je, il a ses limites, à la limite un peu timide. Et donc, je pense il devrait prendre sur lui-même, essayer d'avoir un petit, qu'on appelle en Wolof, un petit sai chez lui. Les chances, elles sont toujours là, les chances, elles sont toujours là, elles sont réelles. Je pense que le Sénégal est toujours dans sa ligne de marche. Je pense que le Sénégal n'est pas encore éliminé, donc là, le Sénégal est sur son chemin. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faudra apporter des correctifs, il faudra apporter plus de niaque encore et plus d'envie et élever notre niveau de jeu pour essayer d'arriver au sommet. Je pense que rien n'est encore perdu, rien n'est encore perdu. Nous sommes sur le chemin. Il reste les huitièmes de finale, il faudra prendre match par match. Mais là, ce sera encore plus difficile parce que je pense que la montagne est haute et il faudra beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour arriver au sommet. Maintenant, les gosses, ils sont conscients de cela, le staff technique est conscient de cela, le staff de la Fédé est conscient de cela. Il faudra se donner la main et travailler dans ce sens. Et à l'équipe de leur apporter soutien, de leur apporter réconfort parce qu'ils en ont besoin, c'est des Sénégalais comme nous. Donc, ils sont en mission, ils sont en mission actuellement. Nous tous, nous savons la difficulté de cette mission. Donc, c'est tous ensemble que nous pouvons y arriver. Et je pense que aussi, eux qui ont choisi de faire ce métier, qui est un métier public où les gens ont leur mot à dire, il faudrait qu'eux aussi ils acceptent les critiques. Parce que je pense que s'ils ne portaient pas le maillot national, personne ne les trouverait chez eux pour les critiquer.